Mandy Spice c'est une artiste franco-canadienne qui s'est lancée sur SoundCloud il y a un petit peu plus de 4 ans. Mais si on regarde un petit peu les sons clippés qu'elle postait à l'époque, ça donnait ça. Perso je suis pas dedans, mais quand on regarde les commentaires, les retours sont ultra positifs. Mais quand je suis tombé sur ce son, j'ai vraiment vu à quel point sa musique avait évolué. Parce que honnêtement ce son, je trouve que c'était pas encore très abouti. Puis au début elle devait sûrement expérimenter pour se trouver et voir comment le public réagissait quand elle proposait quelque chose. C'est pour ça qu'à cette période elle proposait vraiment de tout. Pareil, ce son, c'est pas mon délire, mais les retours étaient bons. Ce flow rappé et en même temps décalé me transcende pas. Mais je comprends totalement qu'on puisse aimer. Mais déjà, je trouve que ce son a plus de quoi plaire que celui d'avant. Et comme moi, quand tu l'as connu beaucoup plus tard, ça peut faire bizarre d'entendre ce qu'elle faisait au début tellement que c'est différent. Quand ça a commencé un petit peu plus à se rapprocher de la musique qu'elle fait actuellement, c'est quand elle a sorti Twilight. Déjà le clip, j'aime trop comment il a été réalisé. Et depuis le début, elle a des clips vraiment cool. Et là où on a pu voir une évolution avec un univers plus marqué, c'est bien la sortie de ce son. Dans le rap, je pense que vous le savez, mais il n'y a pas que la musique qui compte. Faut aussi un univers et que l'artiste ait une personnalité intéressante. Et moi, personnellement, je trouve que Mandy est intéressante, dans sa façon de s'habiller ou même dans ce qu'elle transmet dans ses clips. Je trouve que depuis ce son, elle commençait déjà à poser les bases d'un univers solide. Au niveau du son, j'aime beaucoup ce que ça donne en termes de flow. Lyriquement, ça a moins d'importance pour moi, mais j'ai retenu quelques phases sympas comme celle des vampires, ou même la petite ref à Halo qui est très cool. Quelques mois plus tard, elle va envoyer son premier projet, Polar Escape. Dans ce projet, on ne retrouve qu'un seul feat, et il est avec Mojo, que d'ailleurs je ne connais pas. Objectivement, le feat est cool et à sa place sur le projet, car entre eux c'est fluide et leur flow se mélange bien. Mais personnellement, c'est pas un son qui m'a tant marqué que ça, car je suis pas particulièrement fan de la prod et globalement c'est un son un peu lent. Et peut-être que je le trouve lent parce qu'il me transporte pas. Maintenant, les 3 sons les plus streamés du projet sont Méchant, Parasité et Winter. Des artistes comme elle, il en faut. Le fait de mixer plusieurs genres musicaux, ça permet vraiment de faire évoluer les choses, plutôt que d'avoir des rappeurs impersonnels qui se pépont entre eux. Dans ce son, on retrouve un joli mélange entre le rap et de la musique électronique. Tout le long du son, la prod tape pendant qu'elle rappe dessus, et à la fin du son, regardez ce qui se passe. Je vous l'avoue, faut être dedans, mais perso, j'ai trop aimé le résultat. Mon top 3 de Polar Escape, ce serait Winter, Window et Parasité. Ce son déjà musicalement ça me parle. J'aime beaucoup le rendu de la prod, surtout que si on penche l'oreille, on entend comme des petits drifts et ça me plaît. Et j'aime bien les effets sur sa voix et la manière dont elle pose. Dans ce son, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous parle de plusieurs choses, comme du fait qu'elle aurait un cœur en métal et que maintenant elle ne pense qu'à elle. Et ça sûrement à cause de plusieurs déceptions. Elle dit aussi qu'elle aimerait laisser sa trace sans pourrir dans un taf. Preuve qu'elle est déterminée à persévérer. En clair, dans ce son, elle parle beaucoup plus d'elle. Et ça, j'ai bien aimé. Ça parle aussi de choses plus négatives, comme avec cette phase où elle dit qu'elle ne dort pas trop. Globalement, le son est très cool, c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué dans le projet. Et en plus, il a été clippé. Le clip qui d'ailleurs est super agréable à regarder. J'ai beaucoup aimé les couleurs rouges et roses qui reviennent souvent. Son univers devient de plus en plus clair et ça, c'est ultra important. Elle a une vraie proposition depuis déjà un bout de temps, car pour rappel, son projet l'a envoyé en 2023. Sinon, concernant les autres sons du projet, j'ai beaucoup aimé l'intro qui est très douce. Je fume au bord de la window, le ciel est gris mais je vois en rose. Après, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais si on est patient et qu'on se laisse transporter, c'est vraiment incroyable. Ensuite, j'ai bien aimé Méchant qui est un son two-step. En vrai, il y a que 2 sons que j'ai pas plus aimé que ça. Le feat avec le gars et aussi 8 Notes, car j'aime pas trop le refrain et ça me saoule très vite. Globalement, Polar Escape c'est un bon projet, où Mandy propose quelque chose de plus concret qu'à travers des singles. Là on voit que ce petit projet a été bossé et réfléchi. Ce que j'aime beaucoup avec elle et qui la rend vraiment intéressante, c'est qu'on voit qu'elle a écouté beaucoup de musique et qu'elle ne s'est pas limitée qu'au rap. Sa musique change de ce qu'on écoute d'habitude. Peut-être que pour certains ça pourrait faire bizarre au début, mais je vous invite à découvrir ses sons avec les clips. Des fois ça peut vraiment aider à rentrer dans un univers. Pour le projet, si à la première écoute vous vous dites qu'il y a un truc, je pense que le fait de réécouter ça va vous permettre d'encore plus apprécier. Après ce projet, elle a posté 2 sons qui sont vraiment très cool, comme La vie en rose et Vision. Mais le plus intéressant, c'est quand Monster Therapy est arrivé, qui d'ailleurs est une bête de cover. Ce projet est un EP de 6 titres avec 0 feat. Ici, les 3 sons les plus streamés sont Canine, Shadow et Cool Kid.
Déjà le son a une prod de malade, et on voit qu'avec ce nouvel EP, elle a cherché encore plus se diversifier en testant de nouvelles choses avec les prods. Et d'ailleurs la prod a quelque chose de spécial, et elle m'a beaucoup marqué. Et le son c'est un de mes préférés, pour moi tout est là. Pour le clip comme d'hab c'est toujours superbe, on voit la vision qu'elle veut nous partager, moi j'aime trop regarder des clips quand il y a une vraie DA. Comme je vous ai dit, Mendy est intéressante, et elle a un vrai truc à proposer, donc ceux qui veulent vraiment comprendre, allez voir les clips en écoutant ses sons. Pour revenir au son, musicalement j'ai kiffé. Et pour le texte j'ai bien aimé car elle se confie encore plus qu'avant, et les paroles ont plus d'importance. On a l'impression qu'au début de sa carrière, les paroles avaient moins d'importance, et que le but c'était juste de montrer ce dont elle était capable quand elle posait. Plus le temps avance et plus elle y met d'elle-même. Ça rend sa musique encore plus personnelle parce que dans ce son, elle parle encore de sa musique, du fait qu'elle a lancé sa chance sûrement en continuant de persévérer dans sa musique, mais qu'elle sait pas où ça l'amènera. Elle parle aussi du fait qu'elle rêve beaucoup mais que ça tourne en rond, et là on pourrait imaginer qu'elle rêverait que sa musique ait encore plus d'impact, jusqu'à qu'elle finisse par en vivre. Elle parle aussi du fait qu'elle enchaîne les jobs alimentaires, sûrement pour faire des sous et investir dans sa musique. Elle dit que ce genre de taf change les gens et les rend mauvais. Et ça c'est très vrai, quand on se force et qu'on est obligé de faire quelque chose qu'on n'aime pas, on finit par changer. Moi je trouve ça trop intéressant le fait qu'elle parle de tout ça, et de la réalité des choses. Quand on est un petit artiste et qu'on veut faire évoluer sa musique, c'est pas tout beau. Il faut savoir faire des concessions, et l'argent qu'elle fait avec ses petits boulots, elle le met dans sa musique. Et en faisant ça, elle peut moins profiter, car sans ou avec peu d'argent, niveau activité, t'es quand même restreint. Donc voilà, je trouve ça cool de montrer une vision très terre à terre de ce qu'elle traverse. Sinon, mon top 3 du projet, ce serait Shadow, Cool Kid et Canine. Pas tout ce qu'on a bâti, mais je te le jure ça me fatigue, fallait remplir tout le quartier. Canine, j'aime trop ce son, il y a une mélancolie très présente, mais le refrain est très entraînant et ressemble même à une lueur d'espoir. Dans ce son, elle se confie beaucoup, et elle dit qu'elle devrait plus penser à elle plutôt qu'à Mendy. Peut-être qu'on peut faire le lien avec ce que j'ai dit juste avant, comme quoi elle se prive en investissant dans sa musique, ou peut-être qu'elle ne parle pas du tout de ça. En vérité, c'est que des suppositions, je me sers juste des bouts d'infos qu'il y a dans ces différents textes pour essayer de comprendre, mais sinon le son grosse tuerie, mon préféré du projet, ça c'est sûr. Ensuite on a Asocial, qui est vraiment le son le plus triste du projet car il y a beaucoup de nostalgie. Là, elle parle beaucoup des souvenirs passés et du décalage qu'il y a entre la vie lorsqu'on est ado et qu'on devient adulte. En fait, tout le projet tourne autour de ça et de comment on vit le passage à l'âge adulte. Ce son est très personnel, elle nous parle de choses comme du fait que chez elle, ça se passait pas très bien et qu'elle dormait très peu et du coup qu'elle rattrapait ses nuits en cours, mais aussi des profs qui posaient des questions parfois très personnelles quand ils voyaient qu'un élève n'allait pas très bien. Et pour le refrain, elle compare sa situation à quelqu'un d'aimé, en disant qu'elle se réfugiait dans des activités pour gérer ses mauvaises émotions. Après, on a Shadow qui est très cool, où il y a une vibe très futuriste dans la prod. Puis les deux autres sons, je les aime bien, mais ils m'ont pas plus marqué que ça. Après, quand je me fais le projet, je les skip pas forcément, donc je trouve qu'ils ont quand même leur place. Cet EP, je l'ai beaucoup aimé, je le préfère à son précédent. Je trouve les prods vraiment folles et la proposition de Mendy est très intéressante. Et surtout, ça raconte quelque chose. En étant focalisé sur l'acceptation de soi, la transition entre l'adolescence et la vie d'adulte, tout ça avec beaucoup de nostalgie. En vrai, le projet, il vaut vraiment le détour. En plus, 6 titres, ça s'écoute assez vite. Donc je pense que ce projet, c'est le meilleur pour entrer dans la musique de Mendy. Maintenant que j'ai fait le tour de ses projets, je vais vous parler de la fois où je l'ai découvert. Là, je vous ai parlé de tous les projets qu'elle a sortis, mais à cette période, je la connaissais même pas. Et je l'ai découvert pendant l'été 2024 quand elle a sorti un son avec Jamie. Le son a un refrain juste trop bien trouvé, moi ça m'a parlé instantanément. Quand je suis tombé sur le son, c'est surtout Mendy qui m'a intéressé. Jamie bof, enfin je trouvais que sur le son il rajoutait quelque chose de très cool et que si on l'enlevait ça aurait fait bizarre. Mais après avoir saigné ce son et tout ce qu'a fait Mendy, j'ai quand même laissé une chance à Jamie. Et je suis tombé sur un artiste beaucoup trop sous-coté et bourré de talent. Et d'ailleurs c'est prévu que je fasse une vidéo sur lui. Donc voilà, c'est avec ce son que je l'ai connu. Et perso c'est l'algo YouTube qui me l'a recommandé. Et d'ailleurs le clip a quand même fait pas mal de vues. Et vu que je me suis pris le son avec le clip, ça m'a encore plus fait apprécier. Maintenant on va parler des choses plus récentes. Après le feat avec Jamie, il y a eu Doberman, qui est un son qui a quand même bien pété comparé au stade qu'elle fait habituellement. Comme d'habitude, on a un clip super bien réalisé, qui cette fois-ci est de nuit sur un terrain de basket avec un gros Doberman. Avec la pluie, ça rend le truc vraiment stylé, et le flow de Mendy sur le son est très méchant, et ça mélangé à la prod, le résultat est juste fou. Il y a aussi eu un projet en collaboration avec 12 Déluge, qui est 4 fois moins connu que Mendy, et que j'ai découvert justement avec le projet. Il y a le producteur Idée Noire qui bosse qu'avec l'underground en France, qui les a accompagnés pour ce projet. C'est un EP de 3 titres, c'est très léger, et le son le plus streamé c'est Drama Queen Certif, qui a été clippé. Et moi le son que j'ai préféré c'est Ispac. Déjà dans ce projet du côté des prods y a rien à dire, elles sont toutes excellentes et j'ai vraiment un coup de cœur sur le dernier son du projet. Au niveau de l'alchimie entre Mendy et 12 Déluge, c'est vraiment pas mal. On voit que c'est un projet qui a avant tout été fait pour le kiff. Dans l'ensemble, je trouve ça réussi, mais personnellement, après avoir écouté le projet quelques fois, j'y suis jamais trop retourné depuis ça, mais ça reste cool. Dernièrement, on a eu 2 sons et on va commencer par le feat avec Surprise.
Alors premier degré, j'ai failli chialer tellement que le son était bon. J'arrive pas à m'en sortir, je l'écoute en boucle, la vibe est juste incroyable. Le refrain est super bien trouvé, et comment ce mélange surprise et Mendy est plus qu'agréable. Je suis là, je dis que j'ai failli chialer sur le son tellement que c'était trop, alors que vous peut-être vous allez pas être réceptif, mais je m'en fous, pour moi le son c'est de la frappe, et ça m'a grave donné envie de découvrir Surprise. Parce que j'ai découvert le son sur le Spotify de Mendy, après ce son j'ai foncé écouter les 2 projets qui avaient sorti Surprise, et vraiment quel artiste. Il y aura sûrement une vidéo sur elle parce qu'elle a énormément de talent. Je me demande même comment des artistes comme elle ne finissent pas par avoir plus de visibilité. Pour revenir au son, je trouve que le refrain rentre trop en tête, et le son devient très vite addictif. J'écoute jamais des musiques en boucle car c'est le meilleur moyen de se lasser d'un son, mais pour celui-ci c'était plus fort que moi. Et le pire c'est que je veux toujours l'écouter comme si je venais de le découvrir. Et le clip, quand je suis allé le voir, il m'a encore plus mis dedans. Entre le moment où elles sont dans un bureau et où elles finissent à la fête foraine, je sais pas, il y a un truc que j'aime bien, surtout dans les couleurs et leur sap. Le son est parfaitement bien pensé, entre une phase calme comme celle-ci, Ça fait longtemps qu'on s'attend, et j'avais plus de choses à dire. et le refrain qui vient mettre une ambiance de fou. French touch, je parle en français, il veut parler Dutch, il m'a sauté toute la noche, ça me dérange pas. Bref, le son il m'a encore plus transporté que le feat avec Jamie. Maintenant je voudrais bien un petit projet commun avec Surprise, parce que je suis sûr que ça pourrait être une pépite. Et pour finir, le dernier son qu'elle a sorti c'est Fairy Tail. Je comprends que tu sois obsesse, même mes défauts font que tu progresses. Les matins genre on se déteste, et les soirs ça stage. Déjà le clip est vraiment très beau, et le flow de Mendy c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs dans les coms ça parle que de ça. Puis dans le clip on voit Surprise, donc j'ai une petite lueur d'espoir pour un autre son avec elle, ou alors un projet. Au niveau du son c'est très fort, je trouve que plus le temps passe et plus je deviens encore plus réceptif à ce qu'elle fait. Avec certains artistes ça peut faire l'effet totalement inverse, mais avec elle non, je suis même extrêmement curieux de voir ce qu'elle pourrait proposer sur un nouveau projet. Oubliez pas que j'ai un serveur Discord, là-bas vous pouvez parler de n'importe quel artiste, et vu que je fais souvent des vidéos sur des artistes pas connus, les discussions peuvent vraiment être cool. Maintenant ce qui va être intéressant c'est de voir vos avis sur elle. J'aime pas, elle a certes une voix qui est reconnaissable et une ambiance à elle, mais paradoxalement je la trouve très plate, fade, à peu près la même sensation qu'un dimanche matin. En plus je trouve pas la plume particulièrement aiguisée, et ses sons ne restent pas tellement en tête. Comme tu dis c'est très paradoxal, car dans la première partie de ton com tu lui donnes des qualités, comme le fait qu'elle est reconnaissable et qu'il y a une ambiance, mais tu trouves ça quand même plat et fade. Des fois ça arrive juste qu'on soit pas réceptif, et ça même quand il y a quelque chose de construit et bien bossé. Une artiste tellement sous-cotée, elle apporte une touche féminine qui manque à la New Wave, elle a une voix et une façon de poser très reconnaissable et on ressent une certaine passion dans ses sons. Par contre je trouve ça dommage qu'elle buzz pas plus que ça après le son avec Jamie. Alors oui, une artiste beaucoup trop sous-cotée par rapport à son talent, et c'est vrai qu'on la reconnaît instantanément quand elle pose, car elle envoie du son depuis très longtemps et elle a eu le temps de travailler sur tout ça. Dans ses sons on ressent de la passion et surtout de la détermination. Elle veut que ça marche et on le ressent. Et moi aussi je trouve ça dommage qu'il n'ait pas eu d'autres sons qui estatent autant que son feat avec Jamie. Perso les sons féminins j'aime pas trop, car voix plutôt douce. Ces écoutes là m'ont conforté dans mon avis, mais je comprends pourquoi elle plaît à certains. Je trouve que son féminin c'est un peu réducteur. Mais après tu dis que les voix douces c'est pas ton truc et je peux comprendre, car là c'est une question de goût. Pour moi ça a pas d'importance, car la voix d'un homme et d'une femme généralement c'est très différent. Donc les possibilités et les ambiances ne sont pas les mêmes. Quand tu dis que t'aimes pas les sons féminins, tu pourrais peut-être ne pas aimer ce que les femmes abordent dans leur musique, car les thèmes peuvent être différents lorsque ce sont des hommes. Mais parfois il peut y avoir beaucoup de similitudes. En vérité, homme ou femme, ça dépend juste de ce que l'artiste veut raconter. Je l'ai découvert dans une vidéo de Cosmo, et c'était intéressant de voir comment ses sons étaient faits. Je trouve qu'elle révolutionne rien, mais que ses sons sont facilement accessibles et ambiancent bien. Ça fait du bien de voir des artistes féminines, pouvant plaire facilement dans un paysage où le rap français manque cruellement d'artistes de ce genre. Cosmo a pu recevoir Mendy et Jamie. J'aime beaucoup ce genre de vidéos où on peut voir le côté plus humain des artistes, surtout que les vidéos sont très cool à regarder. Quand tu dis qu'elle ne révolutionne rien, moi je trouve que si. Elle arrive à mixer tellement de genres musicaux que sa musique est unique. Pour moi elle propose un vrai truc. Elle a beaucoup de talent dans le rap, mais malheureusement peu de visibilité. Elle mérite plus de succès dans ce secteur, j'espère qu'elle percera plus vite dans le rap français. Alors oui, beaucoup de talent mais peu de reconnaissance, ça c'est vrai. J'avais regardé si elle était sur TikTok, elle est dessus mais j'ai l'impression qu'elle s'est mis plus sérieusement à poster vers fin 2024. Et dans un TikTok, elle dit que ce sont ses managers qui l'ont un peu forcé la main. Et au final, j'avoue que c'est pas plus mal. Les TikTok où elle fait passer sa musique en faisant des petites vidéos simples, j'ai l'impression que ce sont celles qui ont le plus de chances de péter. Parce qu'on l'a vu avec Lamano dans ma dernière vidéo, lui ses TikTok sont tout bêtes et ça stat. Donc je pense que si Mendy continue d'utiliser TikTok, ça pourrait l'aider à lui ramener plus de monde. Parce que faire un TikTok comme celui-ci, ça demande aucun investissement financier. Alors qu'un clip, oui. Donc je pense qu'il y a vraiment un public à prendre sur TikTok. Bon bah si on doit retenir une chose de la vidéo, Mendy Spice est une artiste incroyable qui a beaucoup à proposer, mais qui malheureusement est trop sous-cotée pour l'instant. Moi j'ai découvert l'été dernier et depuis je suis de près ce qu'elle fait. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, j'aurai donné envie à certaines personnes de s'intéresser à elle.